Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, donc comme son nom l'indique juste en dessous, je vais vous faire un haul. Petite précision justement pour cette vidéo, vous allez voir que très souvent je vais changer de t-shirt, tout simplement parce que en fait à chaque fois que je ferai des achats concernant Disney, j'essaierai de les filmer tout de suite, comme ça au moins s'il y a des trucs qui sont consommables comme par exemple des bains moussants ou des bombes de bain ou des t-shirts, au moins comme ça je ne serai pas obligée d'attendre 107 ans pour pouvoir les consommer, les utiliser. Donc du coup, il risque d'y avoir plusieurs petits hauls et je regrouperai tout en un seul haul pour faire une vidéo haul par trimestre. Donc là aujourd'hui dans la vidéo, il va y avoir du Action, du Micromania, du Cultura et il va y avoir aussi du Disneyland Paris. Donc du coup, on y va. Générique! Je vais commencer avec les achats donc, de chez Action. Donc là, ils ont sorti donc, tout ce qui est pour Noël, parce qu'actuellement, là, quand je vais tourner la vidéo, on sera déjà en 2023, mais du coup, là, je la tourne en fait au mois d'octobre. Donc, ils ont sorti donc, tout ce qui est Noël. Et donc, du coup, j'ai acheté des stickers en espèce de gélatine. Sur le thème de la Reine des Neiges, Joyeuse Fête avec Olaf. Donc, du coup, voici comment ça se présente. Donc, vous avez un gros sticker et plusieurs petits stickers. Je vais les mettre comme ça on voit mieux. Comme ceci. Et du coup, en haut, vous avez donc un Sven avec Olaf. Et Anna et Elsa et Olaf. Et ça, si je vous dis pas de bêtises, c'est moins d'1 €, donc c'était vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'ai acheté donc 2 sachets de sel de bain qui craque dans l'eau sur le thème donc, du Roi Lion. Donc le premier est comme ceci, donc Simba et Nala. Et le deuxième sachet est comme ceci, donc c'est Simba avec un petit oiseau. Et c'est pareil, ça c'était je crois 59 ou 69 centimes. Donc c'est vraiment pas cher pour des produits licence en fait. Ensuite, les 2 derniers achats de chez Action, donc ce sont en fait des gels de douche qui font, donc je sais pas ce que ça vaut, c'est la première fois que j'en achète, donc on verra bien ce que ça donne. Si ça irrite la peau, j'hésiterai pas à vous le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Et du coup j'en ai pris un premier donc sur le thème de la Reine des Neiges, donc la Reine des Neiges 2. Et par contre je sais pas trop ce que ça sent, c'est pas écrit dessus. Donc, non, il n'y a pas écrit. Et le deuxième, quant à lui, c'est un gel douche, donc du Roi Lion, de Simba. J'aime beaucoup le packaging de celui-ci, je le trouve assez cool. Ensuite, les 2 prochains articles que je vais vous montrer donc, sont des articles qui viennent de chez Micromania. Et vous le savez, à chaque fois que j'achète chez Micromania, c'est toujours la même catégorie de figurines. Donc, ce sont des Q-Posket. Et là, en fait, ils ont sorti une Q-Posket à l'effigie de la Reine des Neiges 2. Et comment vous dire qu'elle est juste trop belle. Donc, la Q-Posket en question, la voici. Donc, c'est Elsa dans sa robe de Je te cherche, dans la robe de fin, en fait. Donc, voici comment se présente la boîte. Donc là, sur les coulées, donc vous voyez le prix là, là je peux pas mentir dessus, c'est 27,99 €. Voici le derrière, donc comme toujours, on a les deux différentes Q-Posket. Vous avez donc la A qui est un peu plus iridescent, on va dire, que la Q-Posket B. Moi, je crois que c'est la B que j'ai.
Il me semble que c'est la B. Et donc du coup, ensuite, voici l'autre côté. Donc comme vous pouvez l'apercevoir ici, on a également la Q-Posket donc de Anna pardon, dans sa tenue de couronnement en fait, une fois qu'elle devient reine. Et du coup, voici comment se présente la Q-Posket en question. Donc voici la Q-Posket de Elsa. Et elle est juste sublimissime. Encore une fois, on est vraiment dans le détail. Là, on a ces petites sandalettes. Vraiment, une fois de plus, Banpresto a vraiment fait des merveilles sur ces Q-Posket là. Elles sont vraiment sublimissimes. Et je sais qu'ils ont également sorti les Q-Posket donc avec leur tenue principale qu'on voit donc sur les affiches. Et c'est vrai que j'essaye activement de les rechercher, mais ça reste très difficile à les trouver. Ensuite, deuxième article pardon, que j'ai acheté donc chez Micromania. Et là, je vais être honnête avec vous, je suis vraiment une personne faible, très faible. J'avais toujours dit que je n'achèterais jamais ce genre de figurine. Et au final, bah, je suis faible. Donc, je me suis acheté une tradition. Donc, j'ai pris donc la tradition donc, de Simba. Et du coup, voici donc la figurine. Donc en fait, c'est vrai que moi, c'est toutes ces petites choses-là qui me gênaient sur ces figurines-là. Mais je suis trop faible, donc j'ai craqué quand même. Et en plus, je crois surtout que j'ai craqué par rapport au prix qui n'était pas excessif. Si je vous dis pas de bêtises, j'ai dû la payer 19,99 €. Donc pour une tradition, c'est quelque chose qui reste quand même hyper raisonnable, je trouve. Ensuite, les deux prochains articles que je vais vous montrer, donc ils viennent de chez Cultura. Et pareil, je suis toujours une personne faible depuis tout à l'heure. J'ai acheté une deuxième tradition. Et du coup, c'est une autre tradition donc en fait de Simba. Et c'est la tradition où Simba est dans la chanson « Je voudrais déjà être roi ». Et qu'il est entouré d'une couronne, d'une crinière plutôt de feuilles. Et celle-ci, je l'ai payée, alors il n'y a pas le prix dessus, mais il me semble celle-ci que je l'ai payée 29,99 €. Et voici la bête. Donc franchement, elle est magnifique. Celle-ci, elle n'a pas trop d'espèces de losanges, de mosaïque dessus. Franchement, celle-ci, elle est vraiment juste superbe. J'aime vraiment beaucoup. Donc hop, que je vous montre bien quand même que c'est bien estampillé tradition. Et ensuite, le deuxième article donc de chez Cultura, et toujours aussi faible je suis, et ben il s'agit d'une troisième tradition. Franchement, j'ai vraiment été hyper faible. Et celle-ci, elle était au prix de 22,99 €. Donc c'est une Ariel sous sa forme humaine. Du coup, c'est pareil, j'ai eu un petit coup de cœur donc pour cette tradition-là. Et je la trouve vraiment très bien faite, même au niveau du visage. Franchement, elle est vraiment superbe. Donc là, bon, c'est vrai qu'ici, il y a un petit peu beaucoup de mosaïques, mais néanmoins, c'est vrai qu'elle reste quand même très jolie. Les mosaïques, du coup, c'est vrai qu'on les oublie quand même assez rapidement. Et franchement, non, elle est magnifique. Donc voici la tradition donc, de Ariel. Et j'en ai vu une autre tradition, donc je pense qu'à mon avis, dans la suite de cette vidéo, vous la verrez sûrement aussi. Je m'excuse pour le bruit, mais j'ai mon fils qui est là et qui ne fait que des bêtises. Donc il va faire beaucoup de bruit dans cette vidéo. Enfin, du moins pour la première partie de cette vidéo, les articles là que je vais vous présenter donc, viennent de Disneyland Paris, mais je les ai achetés sur Vinted. Mais malgré tout, ça reste du Disneyland Paris, c'est estampillé Disneyland Paris. Et donc, il s'agit de pins en édition limitée. Donc, il y a 6 pins en tout et ils sont tous sur la petite sirène. Donc, les 3 premiers pins que je vais vous montrer sont des éditions faites par Romain Costa. Donc,
ces éditions datent un petit peu maintenant, mais c'est vrai que comme je ne vais pas non plus souvent à Disney, je passe très très rapidement à côté de ces éditions. Mais néanmoins, bon, c'est vrai qu'on arrive un petit peu quand même à les trouver chez certains vendeurs qui n'abusent pas sur les prix en fait. Donc les trois, il y a donc celui-ci, donc qui est le château du roi Triton. Donc il est tout en doré, il est quand même magnifique. Alors de base il coûte donc 16,99 € et il me semble que je les ai payés 20 € l'unité. Donc ça va encore. Le deuxième, il s'agit donc du trident royal. Donc pareil sur les teintes dorées. C'est doré ou c'est bronze? Bronze je pense, ouais. Et enfin le dernier pins pardon, avec le créateur Romain Costa, il s'agit donc du roi Triton. Donc les trois pins étaient donc tous à 16,99 € et je les ai payés donc 20 € l'unité, donc ça a fait 60 € les trois pins, donc ça va encore. Ensuite, les trois autres sont également des éditions limitées, mais celle-ci, je ne sais pas si ça a été fait par un créateur en particulier. Dites-le moi en commentaire si vous le savez, c'est vrai que c'est intéressant de savoir tout ça. Et donc c'est pareil, c'est des pins qui de base à Disneyland Paris coûtaient 17 € et moi j'ai eu les trois pour 60 €. Donc le premier est une statue du prince Eric. Le deuxième est une figurine, donc est un pins du roi Triton. Donc sur son trône. Et enfin, le dernier est un pins quand même, hein, à un moment donné, il fallait bien que j'en ai un aussi, de Ariel. Et du coup, voilà pour ces trois derniers articles. Du coup, la suite du haul arrive tout de suite. Je commence avec l'article que j'ai acheté donc chez La Halle. Donc, il s'agit d'un mini backpack, donc à l'effigie du Roi Lion. Donc c'est normalement, vous savez, on trouve ça beaucoup dans les magasins de jouets. Vous avez à l'intérieur des fournitures scolaires. Là, je crois qu'il n'y a rien du tout. Je crois que c'est juste un tout petit sac vide. Moi, en fait, ça va me servir de porte-monnaie. Donc, je l'ai eu au prix de 7,99 €. Ensuite, chez Micromania, je me suis pris la pop de Rafiki et Simba. Alors, je l'avais déjà il y a très longtemps de cela et c'est vrai que je l'avais revendue sur Vinted à un prix complètement pas cher, quoi. Et du coup, j'ai regretté de l'avoir vendue. Donc, du coup, je l'ai retrouvée enfin à Micromania. Je l'ai prise. Donc, elle m'a coûté 15,99 €. Donc, je crois que ça a augmenté les pop. Ensuite, à Disneyland Paris, enfin, ça vient plutôt de Vinted, mais ce sont des pins qui proviennent de Disneyland Paris à l'époque où ça s'appelait encore Disneyland Resort Paris. Et il s'agit de deux pins du Roi Lion. Donc, vous avez celui-ci à l'effigie donc de Mufasa et Simba. Donc c'était à l'époque pour la saison du Roi Lion. Je crois que c'était le carnaval ou le festival du Roi Lion. Et vous avez le deuxième à l'effigie donc de Rafiki et de Simba. Et du coup, j'ai eu les deux pins pour 30 €. Donc c'est des pins qui datent de 1996 si je vous dis pas de bêtises. Et donc du coup moi je trouvais que pour des pins anciens en fait 30 € c'était pas excessif non plus. Ensuite chez Primark ils ont sorti toute une collection à l'effigie du Roi Lion, donc une collection qui concerne principalement pyjamas, chaussettes, accessoires de beauté. Et du coup je me suis trouvé donc une paire de chaussettes comme celle-ci, on va peut-être la mettre à l'endroit, ce serait mieux. Donc comme celle-ci, des chaussettes bien chaudes. Elles sont antidérapantes et elles sont au prix de 4 €. Donc pour l'hiver, ça va être très très bien. Ensuite, je me suis pris donc la petite pochette de beauté. Donc pour ranger plein d'accessoires. Donc je ne sais pas vraiment ce que je vais ranger dedans, mais je la trouvais très très sympa. Et elle est au prix de 6 €.
Ensuite, bien évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher d'acheter ceci. Il s'agit du Snoody du Roi Lion, donc qui est au prix de 25 €. Donc, vous avez la capuche de la tête de Simba et le reste du Snoody. Voilà, vous avez écrit The Lion King dessus et vous avez donc des taches de lionceau. Et franchement, il tient vraiment très très chaud, donc pour l'hiver, c'est vraiment génial. Ensuite, pour Noël, chez Primark, ils avaient sorti toute une collection de tasses avec des personnages Disney. Et moi, j'ai réussi à trouver donc cette tasse-là de Zip. Donc, c'est une tasse où on peut faire donc un mug cake. Donc, normalement, ça va au micro-ondes. Et du coup, la tasse, elle coûtait 12 €. Et enfin, pour mon Noël, je me suis fait vraiment plaisir. Je me suis pris une figurine qui était sortie sur Shop Disney en 2021, pardon, que j'avais pas pu acheter puisque j'étais à l'époque hospitalisée en raison de ma grossesse. Et en fait, là, j'ai vu qu'au mois de décembre, il l'avait ressorti sur le Shop Disney. Et du coup, là, franchement, j'ai vraiment sauté dessus. Il s'agit de la figurine de l'armoire dans La Belle et la Bête. Donc, elle est lourde. Elle est très lourde. Et en fait, du coup, vous avez plusieurs compartiments donc, qui s'ouvrent. Donc, ici, vous avez un premier tiroir. Les portes également s'ouvrent. Donc là, vous pouvez y déposer bracelet. Et les deux tiroirs du haut, hop, s'ouvrent aussi. Celui-là ne s'ouvre pas. Et donc, de base, donc, cette figurine coûte 70 €. Et moi, en fait, je l'ai eu à 56 €. Tout simplement parce que j'ai eu un code promo que vous trouvez très facilement sur Internet. Vous tapez juste code promo Shop Disney, vous allez en avoir tout un tas. Et en plus, j'ai eu la livraison gratuite puisque je l'ai fait livrer en point relais. Donc du coup, 56 €, j'avais dit, je passe pas à côté du tout, surtout que ça faisait très longtemps que je la voulais et j'avais du mal à l'avoir sur Shop Disney. À chaque fois qu'elle était remise, ben, moi quand je me décidais, c'était toujours en rupture de stock et là j'ai dit c'est bon, je la prends, je me fais un petit cadeau pour Noël et franchement j'en suis hyper contente. Elle va aller rejoindre Big Ben, Lumière, Mrs. Samovar et Zip sur la petite étagère. Donc voilà pour ce petit haul et du coup je vous laisse avec la suite.